It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the waterside and knew if you were here, I'd sing to you. Hello la famille, bonsoir, c'est Mev et bienvenue sur ma chaîne. Décor un peu bizarre aujourd'hui, un peu sombre, tout ça, c'est fait exprès parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon père qui est décédé. Ça fait déjà 2 ans de cela, donc comment ça se passe, comment ça s'est passé, comment je vis après le décès de mon père. Et ben on commence, c'est mieux de commencer, c'est mieux. Mon père, c'est un musicien qui nous a quittés il y a bientôt, je ne compte même plus les années, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Je sais même pas, 2 ans, je pense 2 ans. Je compte pas parce que, voilà, je compte pas. Il y a 2 ans, je pense. Il était malade en fait. Il tombait malade de temps à autre et là, il y a eu cette hospitalisation là. Il est tombé malade, gravement malade et on allait lui voir à l'hôpital. Ma mère, elle dormait là-bas avec une des sœurs de mon père. Au début, ça allait quand même. Il parlait, il recevait des appels, il marchait, il mangeait, vraiment, ça allait. Et après, ça n'allait plus. Il ne parlait plus vraiment. Quand il parlait, c'est comme s'il fournissait beaucoup d'efforts pour parler. Après, on l'a mis sous oxygène, il ne respirait plus très bien. Après, il devenait très faible. Il devenait très faible. Très faible en fait. Je me rappelle de quand je partais le voir à l'hôpital après mes cours. Vous savez, quand on est hospitalisé, il y a souvent des trucs là où le malade met la main là. Et il n'arrivait même plus à bien mettre sa main. En fait, sa main tombait à chaque fois. Et je regardais ses mains et je disais, oh Seigneur, ce sont les mains de mon père qui tombent comme ça. Vous savez, mon père c'est quelqu'un de très travailleur. Bon, c'était pour mieux comprendre l'histoire. Mon père, c'était quelqu'un de très travailleur, de très dynamique. La maison où je suis, c'est mon père qui l'a bâti. Il a bâti plusieurs maisons. C'était un bosseur, les amis. Un bosseur, un travailleur, quelqu'un qui n'aimait pas rester comme ça. Il avait toujours son marteau, son clou, sa pointe, toujours pour travailler. Vraiment, un électricien, un maçon, un tout, mon père. Et quand je voyais ses mains comme ça, faibles, il n'arrivait même plus à tenir. Je disais, ah Jésus, c'est comme ça la vie. C'est comme ça là. Après, je me rappelle, il y a eu un jour là où j'étais à l'hôpital et sa santé ne faisait que se dégrader. Et j'ai regardé ma mère et je lui ai demandé, maman, est-ce que depuis que tu connais papa, il a déjà été malade comme ça? Et là, j'ai vu la peur dans ses yeux. Il faut savoir que mon père et ma mère sont depuis 17 ans. Depuis que ma mère a 17 ans. Aujourd'hui, ma mère, elle a 60 ans. Donc, vous voyez, je l'ai demandé et là, elle m'a dit, Ève, il a été malade, ton père. Oui, il a été malade des fois dans sa vie, mais là, il n'a jamais eu ce stade-là, en fait. Et ce sont ces mots-là qui m'ont fait réfléchir. Parce que la manière dont elle m'a dit ça, son regard m'a attristé parce que je l'ai sentie peinée. Elle avait peur. Ma mère, c'est quelqu'un de très renfermé sur elle-même. Elle ne montre pas ses émotions. Elle n'arrive pas en fait. Elle n'arrive pas. Ma mère est vraiment introvertie. Alors que mon père, lui, il était extraverti. Hein. Bon, je peux dire ça comme ça. Et c'est la seule fois où j'ai vu vraiment ma mère dans cet état un peu de désillusion là. Elle avait peur, même quand je partais de l'hôpital, quand je la laissais, parce qu'elle dormait à l'hôpital, je la sentais angoissée. Bon, et puis c'est normal aussi, c'est quand même son mari, c'est le père de ses enfants. Et moi, quand je sortais de l'hôpital, les dernières fois où j'allais là-bas,
il n'allait plus très bien. Et je partais, il y a des coins dans l'hôpital où je partais pleurer, je pleurais parce que je sentais que mon père partait en fait. Et ça me faisait mal, je sentais que ça me faisait ouh là. Et un soir à 23h, je pense que le même jour-là, j'étais allée à l'hôpital. Le même jour-là, j'étais allée à l'hôpital et à 23h, ma mère m'appelle et elle hurle que ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Et là, je comprends qu'il vient de partir. Jusqu'alors, je pète un câble, je crie « Oh papa, maman !» Et puis je pète un câble en fait. Mais je ne réalise pas vraiment tant que je ne l'ai pas vu. Et donc je m'en vais à l'hôpital avec les voisins, les voisines, mon grand frère, tout ça. On se rend sur place et quand on arrive, il avait déjà le drap comme ça. Et là, il y a mon grand frère Adam qui enlève le drap du visage pour lui voir une dernière fois. Et bizarrement, papa, il est décédé dont l'expression de son visage m'a séduite. Il était tellement beau, tellement vrai, tellement paisible, tellement content, tellement... Vous voyez, comme une personne qui n'a pas de problème là, qui dort, il était tranquille. Et là, j'ai compris que, en fait, il savait ce qu'il faisait parce qu'il voulait mourir, il voulait partir. Mais le plus souvent, c'est dur de le dire à ses enfants, à sa famille, à ses amis, à son entourage, parce que nous, on en a du mal en fait, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de laisser l'autre faire ce qu'il veut faire. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à vivre selon cette philosophie-là, c'est Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsch. Je ne sais pas si je prononce bien. Tapez même sur YouTube Conversation avec Dieu, c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Il y a un livre sur ça et l'auteur a aussi fait sortir 3 tomes, donc un livre 1, un livre 2 et un livre 3. Ce sont des livres magnifiques. Et à l'intérieur, il nous dit que le plus souvent, une personne veut mourir parce que la personne sait qu'elle a déjà tout accompli dans sa vie. Tout est déjà accompli. Et il faut savoir que lorsqu'on meurt, on ne meurt pas rempli. Il ne faut pas que tu meurs et tu n'as pas réalisé tes rêves. Parce que quand tu vas mourir, là, tu vas aller enrichir ta tombe. Parce que tes rêves, tes objectifs, tout ce que tu voulais faire sont encore ancrés en toi et ne sont jamais sortis. Alors que lorsque tu meurs vide, tu déçois la tombe parce que tu as déjà tout accompli dans ta vie. Tout, tu as tout fait. Et c'est le cas de mon père, il a déçu la tombe. Il a déçu la tombe. Mais c'est difficile quand même d'accepter qu'une personne que l'on aime veut partir, veut mourir en fait. C'est difficile, c'est vraiment compliqué même à l'imaginer. Je sais, c'est vraiment compliqué. Et je pense que papa, il l'a compris bien avant nous. Il s'est dit que j'ai déjà tout fait dans ma vie et que même s'il revenait, même si les traitements marchaient, il n'allait plus retrouver cette force-là qu'il a toujours habité. Il n'allait plus retrouver son corps en fait. Et c'est cela, et ça c'est la vérité. Pourquoi? Parce que l'âme sait qu'elle a déjà tout accompli. Mais le corps a besoin de l'âme et de l'esprit pour vivre. Parce que sans l'âme et sans le corps pourrit, d'accord? Donc le corps est toujours là, non, ça va prendre les traitements, suit les indications du médecin. Donc il y a une bataille entre le corps et l'âme. L'âme sait que, papa, j'ai déjà fini, j'ai fini ce que je devais faire. Le corps dit non, pardon, parce que je ne veux pas mourir, je ne veux pas pourrir. Donc reste encore un peu. L'âme dit que je ne veux plus de ça. Ça paraît dingue un peu, ça paraît un peu bizarre d'en parler comme ça. Mais c'est comme ça que moi, j'ai accepté le décès de mon père. Et c'est aussi le fait de savoir que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts, il y a une vie après la mort là. C'est pas que tout finit, tout ne finit pas comme ça, non. Il y a quelque chose qui se passe là-bas, il y a une vie après la mort. C'est juste que nous les vivants, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Mais ils sont bien. Ils sont bien. Lisez Conversation avec Dieu. Lisez le tome 1, le tome 2,
le tome 3. Prenez le temps. Ou mieux même, pour commencer, lisez suivez le film sur YouTube, Conversation avec Dieu, en meilleure qualité s'il vous plaît, pour être plus concentré, et vous m'en direz des nouvelles. Merci papa.